Aujourd'hui, nous allons parler de l'orientation dans la vie. Alors, quand on parle de l'orientation, c'est le choix de vie. Et ce choix de vie peut s'articuler sur plusieurs plans. Sur le plan, je vais dire, professionnel et sur le plan vie sociale. Alors, quand je prends le plan de vie sociale, on choisit si on veut se marier, si on veut devenir religieux, religieuse, ou bien si on veut devenir prêtre. Sur le plan professionnel, c'est quel métier on voudrait exercer. Alors, sur le plan que ce soit sur le plan de choix de vie social ou bien sur le plan professionnel, le choix de vie va ensemble avec nos aptitudes, c'est-à-dire de quoi on est capable. Et de quoi on est capable, c'est sur tous les plans. Ça peut être sur le plan physiologique, sur le plan psychologique et sur le plan intellectuel. Alors, après ces aptitudes, il faut aussi voir comment me préparer pour ce que je veux faire. Si c'est un métier ou bien la vie que je vais avoir. Par exemple, si je veux choisir ou bien je choisis d'être marié, donc comment me préparer pour ma vie de père ou mère de famille, de papa ou bien de maman, d'épouse ou bien d'époux. Si je veux choisir la vie religieuse, comment me former pour cette vie religieuse-là. Si je veux devenir prêtre, comment me former pour devenir prêtre. Sur le plan professionnel, je veux exercer un métier, comment me préparer pour ce métier. Alors, dans le cas particulièrement de la profession, il faut se demander, la profession que je voudrais exercer, est-ce que la formation se trouve dans mon environnement? Quel est le coût de cette formation? Comment accéder à cette formation? Le métier que je vais exercer, la formation se trouve dans ma ville, dans mon pays ou bien hors du pays. Si ça se trouve hors du pays, comment pouvoir m'inscrire dans l'établissement, continuer mes études, vivre en dehors du pays? Donc, il faut voir tous ces aspects-là. Est-ce que mes parents ont les moyens? Là, nous parlons du point de vue ressources financières. Est-ce que mes parents ont les moyens de pouvoir m'inscrire dans cette formation-là pour que j'aille jusqu'au bout? Ensuite, après avoir vu les aptitudes et les moyens qu'on a pour se former, il faut aussi voir ceux qui exercent déjà le métier, donc, ou bien qui vivent cette vie. Par exemple, si nous parlons de la vie maritale, si nous parlons de la vie religieuse, si nous parlons de la vie de prêtre, ceux qui vivent, comment ils vivent, quelles sont les difficultés, quelles sont les joies, quelles sont les peines de cette vie-là et comment apprendre de cela. Si c'est un métier, il faut regarder aussi ceux qui exercent le métier. Je veux être médecin, comment vivent les médecins, comment vivent les architectes. Est-ce que ça leur permet de s'épanouir dans leur vie de tous les jours? Alors, maintenant, si je vois mes aptitudes, mes ressources et les besoins, je vois quel est le lien entre tous ces éléments qui peut me permettre de vivre vraiment avec quiétude le choix que j'ai fait. Et pour me résumer donc, il faut savoir quelles sont ces aptitudes sur tous les plans, quelles sont ces ressources sur tous les plans et maintenant comment mettre les trois ensemble pour pouvoir s'adapter à cette vie qu'on a choisie.